Shalom, shalom, chers tous. Soyez les bienvenus à notre programme d'alliance de 10 jours de jeûne et de prière. Pour ce qui me concerne, je suis le diacre Papa Amoussou, l'instrument que Dieu s'est choisi, l'instrument que Dieu a mandaté ce soir pour nous conduire dans ces moments de prière. Je ne peux que bénir le Seigneur pour notre papa, le révérend pasteur Patrick Ndongmezu, pour cette confiance qui me renouvelle avant d'être devant vous ce soir. Je n'ai pas oublié sa famille de l'autre côté, précisément Maman Tina et ses enfants. Que Dieu les garde et les bénisse dans le pays des Blancs. Amen, amen. Nous saluons aussi nos frères et sœurs qui nous suivent à travers nos différentes plateformes. Prenez place confortablement afin de partager ces moments merveilleux avec nous. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, je vais dire à quelqu'un ce soir que nous sommes venus prier. Mais bien avant de passer à l'acte concret, nous allons écouter une petite exhortation qui vient certainement de Dieu, qui nous conduira dans notre prière ce soir, dont le thème est « Soyons les ouvriers pour la moisson ». Est-ce que tu peux répéter comme moi? Soyons les ouvriers pour la moisson. Amen, amen. Chers frères et sœurs, ce thème nous renvoie dans deux textes principaux, tels que Matthieu 9, du verset 37 à 38, et Luc 10, au verset 2. Certainement que nous aurons deux textes ou trois textes complémentaires qui vont soutenir ces deux textes principaux qui sont Romains 10 du verset 14 à 15 et Matthieu 28 du verset 19 à 20. Alors, passons à la lecture de ces deux textes. Premièrement, Matthieu 9, du verset 37 à 38. La parole de Dieu nous dit, je lis. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. La deuxième lecture. Nous allons passer à la deuxième lecture, qui est Luc 2. Luc 2, au verset Luc 10 du moins, au verset 2. Je lis la parole de Dieu. Luc 10 au verset 2, qui nous dit, il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen, amen. Nous allons profiter pour écouter aussi les deux textes complémentaires qui sont Romains 10, verset 14 à 15. Romains 10, verset 14 à 15. La parole de Dieu nous dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru?
Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen, amen. Nous allons passer au dernier texte qui est Matthieu 28 de 19 à 20. Matthieu 28 de 19 à 20. Je lis la parole de Dieu qui nous dit: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, chers frères et sœurs, nous n'allons pas rentrer dans nos propos, dans nos vifs propos, sans connaître l'explication de deux mots dans le terme qui nous est recommandé. Soyons des ouvriers pour la moisson. Voilà pourquoi je vous propose ces explications approches du mot, premièrement, moisson. En ce qui concerne la moisson, selon le dictionnaire français, c'est la récolte des champs. C'est la récolte des champs ou le résultat, le rendement après une saison. Et selon la Bible, la moisson est la récolte spirituelle ou le rassemblement des âmes à Dieu pour le royaume céleste. Elle peut aussi être appelée la conversion des âmes à Dieu, ainsi que la bénédiction et les conséquences de nos actions. Que quelqu'un nous dise Amen. Passons au mot ouvrier. Quant au mot ouvrier, ce sont les personnes qui exécutent un travail manuel ou exercent un métier manuel ou mécanique moyennant un salaire. On les appelle aussi travailleurs ou encore moissonneurs. Selon la Bible, on appelle ouvriers ceux qui s'engagent activement à travailler pour le royaume céleste. En termes clairs, annoncer la bonne nouvelle pour amener les âmes à Dieu. En termes clairs, pour le salut des âmes. Amen, amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, et maintenant de ces explications, je veux dire à quelqu'une ici ce soir que le terme « Soyons des ouvriers pour la moisson » n'est pas un slogan fatal, mais qu'une interpellation pour tout un chacun de nous. Amen, amen. Pourquoi c'est une interpellation? Parce que si la Bible nous parle des ouvriers pour la moisson, c'est toi, c'est moi l'ouvrier, l'ouvrière, qui sommes appelés dans la moisson. Ces ouvriers, ces ouvrières, si on peut le dire, c'est toi, c'est moi, dont la Bible fait allusion. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La preuve est que nous avons reçu un ordre du livre de Matthieu 28, de 19 à 20, qui nous dit: allez, faites de toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Pire encore, le livre de Romains 10, du verset 14 au 15, nous atteste que s'il n'y a pas des hommes qui ne partent pas vers les âmes, ils comprendront quoi?
ils vont écouter quelles paroles? Ils vont s'engager comment? Amen, amen. Donc, chers frères et sœurs, le Seigneur nous a donné un ordre. C'est un ordre divin qui nous a été donné. Et nous devons obéir à cet ordre pour l'accomplissement du plan de Dieu qui est le salut des hommes. Est-ce que tu peux dire Amen? Parce que le plan de Dieu pour les êtres humains sur la terre est que les hommes soient sauvés. Et je vais te dire ce soir que ces hommes ne peuvent pas être sauvés quand tu es toujours assis dans les chaises, quand tu somnoles toujours, quand tu ne prends pas importance à l'évangélisation. Bien-aimé dans le Seigneur, une fois encore, le Seigneur nous interpelle pour le salut des autres, car il avait utilisé des gens pour nous, afin que nous sommes sauvés. C'est notre tour de se lever pour les autres aussi, afin que le plan de Dieu s'accomplisse. Je t'interpelle aussi ce soir, que toi et moi, il faut que nous nous engagions pour le salut des autres, afin que le plan de Dieu soit accompli. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que nous avons une dette au cou vis-à-vis des âmes. Car si nous disons que nous sommes sauvés aujourd'hui, ce sont des gens qui ont œuvré pour notre salut, afin que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Ils ont jeûné, ils ont prié, passé des nuits blanches, organisé des campagnes d'évangélisation. Ils ont risqué leur vie à cause de nous, à cause de nos vies. Après que notre vie ait un sens aujourd'hui. Chers frères et sœurs, mais pourquoi, quand on t'appelle aujourd'hui pour la vie des autres, pour le salut des autres, pour la paix des autres, tu trouves toujours de multiples raisons pour ne pas y aller, pour ne pas s'engager, pour ne pas se prononcer? Chers frères et sœurs, dans la foi, Dieu nous parle. Dieu nous parle encore à travers ce programme et à travers son serviteur pour le salut des âmes. Parce que la moisson est grande, mais peu de moissonneurs. Alléluia. Alléluia. Yebrakata. Sambrekere kuraimakas. Alléluia. Dieu nous interpelle encore à travers ce programme et à travers son serviteur pour le salut des autres, pour le salut des hommes sur la terre. Parce que la moisson est grande et peu de moissonneurs. Quand tu arrives au marché, lève la tête un peu et vois tant d'hommes dans le marché. Mais je te dis, quelqu'un pouvait dire, ce sont des cadavres ambulants. Ce ne sont pas des cadavres physiques que nous parlons, mais ce sont des gens qui n'ont pas encore fait la paix avec le Seigneur Jésus, qui n'ont pas encore écouté l'évangile. Certainement que c'est parce que tu n'es pas encore levé pour aller vers ces personnes, pour leur dire, Dieu t'aime. Est-ce que tu peux donner ta vie au Seigneur? C'est pour te dire que toutes ces personnes, tous ces gens, tous ces hommes attendent tes mots d'évangile, tes mots de moissonneur. Est-ce que tu peux te lever? Pour ce faire, je t'invite à se lever comme un seul homme, comme des femmes pour la moisson. Je vous rassure que ce jour, ce thème, il y a beaucoup, je vous rassure que pour ce thème, il y a beaucoup de choses à dire qui nous concernent en tant que serviteurs de Dieu, en tant qu'évangéliste, en tant que moissonneur, prédicateur. Mais, compte tenu du temps qui nous est reparti, nous allons nous retrouver pour
la prochaine occasion certainement pour en venir en finition. Mais pour ce qui nous concerne en ce moment, avec le peu que tu viens de comprendre, bien-aimés, chers frères et sœurs, nous allons intercéder en faveur de tout ce qui vient d'être nous relaté. Nous allons intercéder en faveur du monde. Nous allons intercéder en faveur de ces pays où l'évangile n'a pas accès à y pénétrer facilement. Je pense que tu aurais appris comme moi. Il y a les pays où les missionnaires, on les coupe la tête à cause d'évangile. Il y a les pays où toi, aujourd'hui, le dimanche, ou bien même dans la semaine, tu prends ta Bible dans les mains. Mais il y a certains pays où on ne peut pas te trouver avec la Bible. Mais je te dis qu'il y a des gens, des frères et sœurs, qui se risquent, qui prennent l'engagement, qui acceptent de mourir pour les autres. Et puis ils partent dans ces pays. Certainement que d'autres, ils meurent. Certainement que Dieu est avec ces personnes. Et puis, la gloire de Dieu s'élève. Voilà pourquoi toi et moi ce soir, nous allons prier. Nous allons élever nos voix pour ces personnes afin que l'évangile puisse aller dans ces pays. L'évangile puisse toucher les quatre coins de ce monde, mon frère et sœur. J'espère que là où tu es fiché devant ton écran, là où tu m'écoutes en ce moment, tu t'es engagé comme ce soldat ce soir, en homme et en femme, pour intercéder, pour prier en faveur de ces gens, en faveur de la moisson qui est grande, en faveur des ouvriers que Dieu suscite. Parle au fond de chacun de nous afin que notre engagement soit effectif, afin que notre engagement réponde. Il faut que nous nous prononcions à cet appel. Il faut que nous fassions comme ce prophète Ésaïe qui a dit, mais voici, envoie-moi. Mais ne nous comportons pas comme Jonas, qu'on a envoyé aller parler de la part de Dieu à Ninive. Et qui sait que ce pays n'est pas n'importe quel pays, comme nous écoutons dans les pays arabes aujourd'hui. Ce pays Ninive, qui est le pays des sorciers, certainement lui, dans sa pensée, Jonas, il dit que quand il va arriver là, les sorciers vont le tuer. Il ne faut pas avoir des pensées. Ne te comporte pas comme Jonas. Ne sois pas ce Jonas d'aujourd'hui. Mais je veux que tu sois cet homme, ce moissonneur, cet ouvrier dont la Bible nous parle aujourd'hui, dont la parole nous parle aujourd'hui. Et que tu t'engages, Seigneur. Parce que quand tu vas te comporter comme Jonas, c'est tellement que tu vas te retrouver dans le ventre du gros poisson. Mais enfin, tu seras vomi dans le pays ou le lieu où tu ne voulais pas aller. Là, c'est pour te faire savoir, c'est pour te faire comprendre que la parole de Dieu, le plan de Dieu doit s'accomplir. Si Dieu dit que c'est toi qui vas le faire, il n'y a pas de quoi. Tu veilles ou pas, tu vas aller. Tu veilles ou pas, tu vas aller, mon frère, ma soeur. Je t'invite maintenant à élever ta voix. Je t'invite maintenant à prier maintenant. Bien avant. Prenons ce cœur qui dit: priez la clé. Priez la clé. Priez la clé de Dieu. Jésus débute par prière et termine par prière. Priez la clé de Dieu. Priez la clé. Priez la clé. Priez la clé de Dieu. Jésus débute par prière et termine par prière. Priez la clé de Dieu. Je t'invite de garder la même position que tu avais pour écouter cette parole, pour écouter cette exhortation.
je t'invite à garder ce même esprit qui t'a conduit pour ce programme, pour être présent à ce programme, que tu gardes cet esprit pour élever ta voix maintenant, en tant qu'intercesseur, en tant que celui-là qui veut prier en faveur du monde entier, en faveur du corps de Christ, pour notre engagement, pour notre élévation, afin que les autres puissent trouver leur salut, afin que les autres puissent faire leur paix avec le Seigneur. Est-ce que tu peux bénir la parole? Est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour cette exhortation, pour cette parole, au nom puissant de Jésus? Élevons nos voix et prions. Éternel notre Dieu, notre roi, nous voulons te bénir, nous voulons te dire merci, nous voulons te rendre grâce pour ce temps d'exhortation. Merci pour ta parole. Ta parole ne sort pas en vain et tu ne parles pas en vain. Et quand ta parole sort, il accomplit toujours son dessein avant de retourner. Et nous voulons croire que, Seigneur, cette parole qui vient de sortir, ça a sorti à cause de quelqu'un, à cause de quelqu'une, ce soir. Et nous voulons nous abandonner entre tes mains. Père, visite-nous. Étends ta main. Sois ce Dieu de Trinité qui nous visite, Seigneur, afin de nous conduire au bon port au nom puissant de Jésus. Père, nous voulons glorifier ton saint nom à travers tout ce que, Seigneur, tu viens de nous parler au nom puissant de Jésus. C'est vrai que la moisson est grande, mais peu de moissonneurs. Il faut que tu suscites, tu pries maintenant pour chacun de nous, afin que, Seigneur, notre décision soit effective, notre décision soit élevée, soit engagée, afin d'aller, même si c'est un pays de Ninive, même si c'est un pays où l'évangile n'est pas facile à y rentrer, même si c'est un pays où on ne fait que égorger les missionnaires, Père, quelqu'un parmi nous, à travers ta parole ce soir, quelqu'un parmi nous, à travers ta parole ce soir, peut s'engager pour te dire, comme Ésaïe, ben voici, envoie-moi. Parce que les autres ont pris l'engagement de mourir pour nous, ont œuvré pour nous, ont perdu leur vie, ont risqué leur vie, ont fait des nuits blanches à cause de nous, afin que nous soyons ce que nous soyons aujourd'hui. Pourquoi ne pas te dire merci? Pourquoi ne pas te bénir? Pourquoi ne pas te glorifier? Pourquoi ne pas te magnifier? Pourquoi ne pas t'acclamer, oh mon Dieu, mon roi? Béni sois-tu, Père. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom puissant de Jésus. Je vais t'inviter aussi, Seigneur, bien-aimé, dans le Seigneur, que si le Seigneur dit, si c'est le Seigneur qui proclame, qui dit cette parole, que la moisson est grande, il y a peu de moissonneurs, et il veut maintenant que les ouvriers se dirigent vers la moisson pour le salut des autres. Certainement que, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de gens, mais c'est vrai, nous voyons le corps de Christ aujourd'hui, debout, mais le travail n'est pas fait convenablement à la demande de notre Seigneur. Voilà pourquoi il nous interpelle encore en ces mots que ouvrier, lève-toi, la moisson est grande, mais peu de moissonneurs. Qui sera ce moissonneur? Qui sera cet ouvrier? C'est toi, c'est moi. Certainement que, puisque nous n'en l'avions pas fait, et puis ça tarde à venir, et puis les âmes ne font que périr, les âmes ne font que perdues. Dieu a vu cela de loin et t'interpelle et m'interpelle ce soir qu'on se lève pour aller vers ces personnes, puisque tu ne l'as pas fait. La parole de Dieu déclare que si tu peux accepter tes fautes, tes erreurs, et demander le pardon, on peut te pardonner. Voilà pourquoi je t'invite ce soir, à cause de nos négligences, à cause de nos faiblesses, à cause de nos paresses, à cause de ne pas vouloir le faire, tu viens avec moi maintenant et que nous demandons pardon à notre Dieu, que nous avions failli. À cause de nous, les gens sont perdus. À cause de nous, les gens sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Alors que toi et moi, nous avions été sauvés grâce au dévouement de l'autre. Tu vas élever ta voix et demander le pardon. Que Dieu nous pardonne. Élève ta voix, prie, prie, prie maintenant. Prie maintenant mon frère, prie maintenant ma soeur. Demande le pardon. Toutes les fois que tu pars à l'église, ce n'est que pour chauffer les bancs. Toutes les fois que tu pars à l'église, ce n'est que pour être auditeur
Demande à ce que Dieu t'utilise maintenant afin que tu sois interlocuteur aussi. Il faut que tu parles aux autres aussi et que les autres te comprennent. Comme le livre de Romains l'a dit. Si tu ne parles pas, les autres vont comprendre comment. Si tu ne parles pas, les autres vont écouter comment. Si tu ne parles pas vers ces âmes, ils vont s'engager comment? Ils vont faire la paix. Ils vont donner leur vie au Seigneur comment? Voilà pourquoi tu vas élever ta voix. Demande le pardon au Seigneur que tu as failli, tu as été errant. Tu pars à l'église, mais tu n'accomplis pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu n'est pas accompli grâce à toi. Maintenant que tu as compris quelque chose, demande le pardon. Demande le pardon. Demande le pardon au Seigneur. Et puis, il va te pardonner. Après, tu demandes la repentance. Parce que la parole de Dieu nous déclare une chose est de demander le pardon et qu'on te pardonne. L'autre chose est que tu te repentes. C'est-à-dire qu'il faut que tu ne viennes pas sur les mêmes erreurs. Quand tu vas demander le pardon au Seigneur maintenant et qu'il te pardonne, il dit, mon enfant, mon fils, j'accepte ton pardon. Viens maintenant sous mes bras. Maintenant, il faut te lancer dans la moisson. Il faut exécuter, il faut obéir. C'est un ordre divin qui a été donné dans le livre de Matthieu 28, de 19 à 20. Est-ce que tu vois? Il faut que tu t'engages et que tu acceptes maintenant y aller pour aller sauver la vie aux autres personnes. Ne fais pas comme Jonas pour se retrouver après dans le ventre de baleine. Alléluia. Éternel notre Dieu, notre roi. Après ta parole, Seigneur, nous nous reconnaissons errants. Nous n'avions pas fait du tout ce que tu nous avais dit. Nous allons à l'église et nous écoutons seulement les autres parler. Nous recevons seulement. Nous mangeons. C'est tout comme un homme de Dieu pouvait nous parler. Tu as déjà vu quelqu'un ou quelqu'une, il mange, mais il ne digère pas. Si tu manges tout le temps et tu ne digères pas, tu es malade. Excuse-moi le terme, je ne t'insulte pas. Bien-aimés, chers frères et sœurs, je ne vous insulte pas. Mais c'est la parole qui le dit. Si tu manges et puis tu ne digères pas, tu ne pars pas au petit coin pour faire la vidange, c'est qu'il y a un problème avec toi. C'est tout comme toi et moi, nous devions accepter aujourd'hui que nous avons un petit problème. C'est que nous écoutons la parole, mais nous n'allons pas vers les autres pour les faire comprendre, pour les amener à la lumière, pour les enlever de leur erreur, pour les enlever de leurs fautes, pour les amener au Seigneur afin qu'ils fassent la paix avec le Seigneur. Voilà pourquoi tu vas élever ta voix. Père, je te dis merci de m'avoir éclairé quelque chose encore ce soir. Je suis errant parce que toutes les fois je me suis comporté comme auditeur. Je vais toujours manger, mais ne pas aller faire, ne pas aller accomplir ton plan. C'est-à-dire, aller parler de ta part aux autres afin qu'ils soient sauvés. Seigneur, je reconnais être fautif, je reconnais être errant. Je te demande pardon maintenant. Parce que ta parole déclare, demandez, Seigneur, on va vous donner. Demandez, on va vous donner que je dis ce soir. Ta même parole pouvait aussi dire que si vous pouvez confesser vos paroles dans la vérité, dans la sainteté, vos fautes, vos erreurs, il est juste et fidèle pour vous les pardonner. Seigneur, c'est toi qui pardonnes. Pardonne-nous ce soir. Seigneur, pardonne-nous ce soir parce que tu nous as éclairés à travers ta parole. Tu nous as éclairés avec ta parole. Merci encore parce que Seigneur, nous te demandons aussi de nous aider à nous repentir. Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, parce que nous croyons. Ta parole déclare que si vous avez la foi et que vous demandez quelque chose, de croire que vous l'aviez déjà reçu. Nous croyons que ce soir, après cette lumière, après ces écailles que tu nous as enlevées, Seigneur, à nos visages, et que nous voyons clair maintenant, et que nous avons la compréhension de ta parole, Seigneur, nous voulons nous lancer dans ton plan. Nous voulons aller vers les autres. Seigneur, c'est que nous voulons nous repentir. Nous voulons nous lever comme un seul homme, comme des femmes, Seigneur, que tu appelles maintenant dans ta moisson. Nous ne voulons pas que la moisson qui est grande périsse après. Parce que quand une saison a donné et qu'on ne récolte pas, je pense que ces vivres, ces denrées, ces céréales vont pourrir. Seigneur, mais ce que je sais, la parole est toujours la même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Ta parole ne va jamais périr. Une fois que ça n'avait pas été péri, aujourd'hui ça ne va pas périr. Et éventuellement ça ne va pas aussi périr. Pour que ça n'arrive pas ainsi, il faut que nous nous levons. Père, aide-nous. Suscite-nous, oh mon Dieu, mon roi.
donne l'esprit de zèle, Seigneur. Que le fait d'aller vers les autres pour parler de ta part soit un fardeau pour nous. Il faut que nous ayons la soif d'aller parler de ta part à ces personnes, oh mon Dieu, mon roi. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Seigneur, parce que nous croyons à ta parole. Tu viens de nous pardonner. Et que, Seigneur, nous demandons la force de nous aider, de nous donner la force pour nous repentir, afin de nous déclencher ou explorer un réveil, Seigneur, pour ta moisson. Nous voulons avoir un réveil, Seigneur, pour ta moisson. Ce réveil qui nous conduit à obéir à ta parole, à obéir à cet ordre divin. Seigneur, qui va nous donner la repentance, Seigneur. Et que nous allons éclater, explorer, déclencher, Seigneur, dans la ville, dans le monde entier, Seigneur, pour l'accomplissement de ton plan. Parce qu'il faut que les gens soient sauvés, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons prier aussi, Seigneur, de nous donner la compassion, Seigneur, à ces frères, à ces hommes qui sont à la perdition, Seigneur, qui sont partis se reposer à cause de certaines choses, ou bien à cause de leurs frères dans l'église, Seigneur, à cause du mal comportement des autres. Seigneur, pardonne-nous. Nous voulons avoir la compassion, afin que, Seigneur, cette soif, Seigneur, soit notre partage au salut des âmes, au nom puissant de Jésus. Il faut que ces âmes soient sauvées, Seigneur, pour cette compassion, pour cet esprit de compassion que tu vas mettre en nous. Père, nous voulons compter sur toi. Nous voulons compter sur toi. Et nous voulons prier, Seigneur, aussi, Seigneur, pour l'engagement de tout un chacun de nous, Seigneur. Suscite cet engagement dans nos vies. Seigneur, en général, l'engagement de corps de Christ dans le monde entier. L'engagement de corps de Christ, Seigneur, dans cette nation gabonaise, Seigneur. Nous voulons compter sur toi. Parce que nous voyons des gens en ville. Nous voyons des gens dans les marchés, dans les magasins. Mais quelqu'un pouvait dire, pour la première fois qu'il a mis pied au Gabon, quand il a fléchi les genoux, il a commencé à couler les larmes. Quand on lui pose la question, il dit, avec toutes ces personnes que je suis en train de voir, ce sont des cadavres ambulants. Je ne parle pas de cadavres physiques que tu connais, mais ce sont des gens qui n'ont pas le salut. Ce sont des gens qui n'ont pas fait la paix avec le Seigneur, qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie. S'ils n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie, ils n'ont pas encore fait la paix jusque-là. C'est à cause de qui? Si toi, tu te dis chrétien aujourd'hui, tu te dis évangéliste, tu te dis pasteur, tu te dis responsable à l'église, tu te dis diacre, tu te dis ancien, diaconèse, tu es où? Et ces personnes continuent de se perdre encore. Et ces personnes continuent de se vaquer à leurs propres affaires et oublient le plan de Dieu. Frères et sœurs, est-ce que toi et moi, nous pouvons nous lever pour notre engagement? Est-ce que nous pouvons avoir la soif pour le salut de ces gens? Est-ce que nous pouvons avoir compassion à ces gens parce qu'ils n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie? Bien-aimé, je vais te dire ce soir, une chose est d'avoir l'appel de servir Dieu. L'autre chose est d'être disponible. Pour ceux, nous devions prier pour les uns et les autres, Seigneur. Tu pries pour toi-même, afin que tu pries pour les autres, et que tu pries pour le corps de Christ entier, dans le monde entier, dans ton église, dans ta nation, dans ton pays, dans ton continent. Que Dieu nous aide, Seigneur, afin que nous soyons disponibles. Parce que des fois, quand on nous appelle, quand on programme les temps d'évangélisation, nous trouvons toujours des raisons pour passer à côté, c'est-à-dire pour ne pas y aller. Pourquoi? Parce que nous nous préoccupons à ce qui est nos propres affaires, plus que les choses de Dieu. Ce qui ne peut pas aller avec le Seigneur. Mais quand on te pose la question, mais tu réponds convenablement. Mais tu ne mets pas Dieu au premier plan dans ta vie. Tu ne mets pas Dieu au premier plan dans tes affaires. Tu ne mets pas Dieu au premier plan dans ton foyer. Voilà pourquoi tout le temps, on se lamente, on se lamente, on se lamente. Ce n'est pas que Dieu n'écoute pas nos supplications, nos requêtes. Ce n'est pas que les bras de notre Seigneur sont courts pour ne pas nous donner ce que nous demandons. Non, hormis cela. Je dis non. Notre Dieu, il écoute nos supplications. Ses bras sont disponibles pour nous donner tout ce que nous demandons. Mais
ce sont nos divergences, ce sont nos erreurs qui font de sorte que Dieu n'arrive pas à nous répondre au temps convenable. Et qu'il arrive même des fois que nous jugeons notre Dieu. C'est tellement que l'autre vient aujourd'hui, alors que toi tu étais là depuis 5 ans, depuis 10 ans. La même chose que tu demandes depuis 5 ans, 10 ans. L'autre est venu aujourd'hui, en une semaine, on l'a accordé. Oui, c'est sa position. C'est sa vie avec le Seigneur. Est-ce que, bien aimé, tu peux comprendre quelque chose à travers de tout ce que le Seigneur te dit ce soir? Est-ce que tu peux te changer? Est-ce que tu peux te repentir? Est-ce que tu peux prendre l'engagement? Est-ce que tu peux demander la force à Dieu pour que tu te lèves maintenant comme cet homme de Dieu qui a le zèle, qui se met dans la disponibilité, qui se met à la portée de Dieu, qui peut lui dire, comme le prophète Ésaïe l'a dit, mais voici Seigneur, envoie-moi. Je vais te dire que le Seigneur t'attend. Puisque tu confesses quelque chose ce soir, ce n'est pas moi seul qui l'attend, mais le Seigneur t'attend aussi. Le Seigneur t'attend aussi. Il entend tout ce que tu es en train de parler ce soir, de vomir ce soir. Tu peux dire au Seigneur maintenant que, Seigneur, tu as donné un ordre divin. Hein? Tu as donné un ordre. Un ordre. Seigneur, prions pour l'obéissance des chrétiens à cet ordre divin pour le salut des autres. Allez vers ces personnes. Alléluia. Seigneur, nous voulons compter sur toi. Nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier, Seigneur. Pour la vie de chacun de nous. Pour l'engagement, Seigneur. Pour notre disponibilité. Oh, alléluia. Aide-nous. Donne-nous un revers spirituel, Seigneur. Nous voulons engager, Seigneur, dans ton champ. Seigneur, nous ne voulons plus que, Seigneur, que ta moisson périsse. Que ta moisson pourrisse. Mais, Seigneur, nous voulons nous engager comme ces personnes que tu envoies maintenant dans ce champ. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, aide-nous à obéir à ton ordre. Papa, aide-nous à obéir à ton ordre au nom puissant de Jésus. Seigneur, est-ce que nous pouvons dire que c'est ta colère qui t'a amené jusqu'à ce niveau pour dire que si nous ne nous engageons pas, tu vas ordonner les pierres à le faire à notre place? Seigneur, je refuse cela. Est-ce que toi aussi, de loin, de près et de loin, qui m'écoute ce soir, tu peux refuser cela? Tu peux dire non, tu peux refuser cela. Tu peux dire que non, tu ne peux pas être là. Tu ne peux pas être là. Et puis le Seigneur va ordonner les pierres pour agir à ta place. Est-ce que tu veux que cela soit une malédiction pour toi? Je ne le confesse pas. Mais au contraire, moi je proclame la bénédiction dans ta vie. Je proclame la bénédiction dans cette nation. Je proclame la bénédiction dans le continent, dans le monde entier, dans le corps de Christ au nom puissant de Jésus. Pour ce, il faut que toi et moi, nous nous engageons. Nous nous élevons, Seigneur, à aller dans la moisson. Nous nous engageons comme des ouvriers dont parle le Seigneur, qu'il suscite ce soir pour aller dans cette moisson. Pour sauver, Seigneur, les âmes. Pour amener ces âmes, Seigneur, au plan de Dieu, au nom puissant de Jésus. Nous voulons compter sur toi. Père, aide-nous. Soutiens-nous au nom puissant de Jésus. Soutiens-nous au nom puissant de Jésus. Tu as fait un appel, venez à moi. Père, allez partout dans le monde. Et nous voulons te prier ce soir, que nous voulons aller, nous voulons le faire, comme tu l'as dit. Nous voulons répondre à ton appel, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi. Voilà pourquoi nous prions maintenant pour tous les chrétiens dans le monde entier, dans le continent, dans le corps de Christ, Seigneur. Qu'ils répondent à ton appel, afin d'être, Seigneur, ouvrier dans ta moisson, au nom puissant de Jésus. Nous savons que ce n'est pas facile, mais si nous comptons sur toi, nous appuyons sur toi, nous pouvons le faire au nom puissant de Jésus. Nous voulons le faire si Ésaïe s'est prononcé. Il s'est compté sur toi au nom puissant de Jésus. Si ces personnes, ces missionnaires qui ont accepté, qui ont risqué leur vie pour être coupés la tête, Seigneur, ils ont compté sur toi. Si les pays dans lesquels l'évangile n'arrive pas, on ne trouve pas la Bible dans la main des chrétiens, mais aujourd'hui l'évangile pénètre ces pays, ces continents, c'est que, Seigneur,
tu as exercé ta force, ta puissance, Seigneur, parce que tu es le Dieu Jéhovah. Et ce que tu as fait hier, tu le fais aujourd'hui. Et tu le fais à jamais au nom puissant de Jésus. Nous croyons à ta parole, ô mon Dieu, mon roi. Bien-aimés, vous savez qu'à cause de l'évangile, les chrétiens sont persécutés jusqu'au dernier degré dans certains pays, tels que nous le disons. Est-ce que toi et moi, nous pouvons prier à ces personnes afin que Dieu intervienne dans la vie de ces personnes, afin que Dieu soutienne ces personnes dans ce champ d'évangélisation, dans ces moissons, au nom puissant de Jésus, afin que la main triomphante de Dieu soit sur ces personnes, afin que leur vie ne soit pas perdue au nom puissant, parce qu'ils ont laissé leur famille, leur foyer, leurs enfants, pour aller pour le salut des autres. Il faut que Dieu les soutienne. Il faut que Dieu les récupère au nom puissant de Jésus, afin que leur vie ne soit pas ôtée au nom puissant de Jésus. Éternel notre Dieu, une fois encore, nous recommandons ces bien-aimés, ces missionnaires que tu as envoyés dans ces missions, ces pays, ces continents où l'évangile n'est pas facile à rentrer, où ils coupent la tête des missionnaires, ils pèsent, où les missionnaires risquent leur vie à cause du salut, à cause du sang, à cause de ta moisson. Oh Éternel notre Dieu, notre roi. Ils ont besoin de toi. Nous réclamons ton intervention. Étends ta main afin de les soutenir, afin de les garder, afin de les protéger, Seigneur, comme l'aller et le retour, au nom puissant de Jésus. Et que tout ce qu'ils posent, Seigneur, dans ces pays, comme action, Seigneur, donne un bon rendement, afin que les gens soient sauvés, afin que les gens trouvent leur salut, fassent la paix avec le Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. On refuse dans certains pays que les missionnaires rentrent dans leur pays, mais il y a certains missionnaires qui risquent leur vie afin d'y aller, afin d'aller parce qu'ils ont reçu un ordre, Seigneur, de leur Dieu, à travers la parole. Et puis, pour eux, quand c'est Dieu qui a parlé, il faut qu'ils obéissent. Ils doivent obéir à la parole de Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, ce soir, nous prions ces personnes, que tu les soutiennes au nom puissant de Jésus, afin que leur vie ne soit pas risquée. Mais tu es dans la barque. Il n'y aura pas de naufrage, Seigneur. Tu es dans ce combat, Seigneur. La victoire sera pour ces missionnaires, ces chrétiens que tu envoies. Seigneur, quand tu appelles, tu équipes toujours. Nous le savons. Quand tu appelles, tu équipes toujours. Nous voulons compter sur ton équipement, Seigneur. De la sorte que, Seigneur, nous nous engageons, nous nous prononçons maintenant, Seigneur, comme le prophète Ésaïe. Seigneur, nous croyons que tu ne vas pas nous laisser orphelins de père et de mère. Comme tu l'as dit, que tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde. Père, fais-le afin que nous soyons protégés. Seigneur, afin que nous soyons gardés, nous soyons surveillés par toi, afin que l'ennemi trouve la honte et que le chèque soit dans le camp de l'ennemi, au nom puissant de Jésus. Père, nous voulons compter sur toi. Aujourd'hui, toi, tu peux circuler facilement avec ta Bible dans ton pays, et que tu dis que si on te pose la question, tu pars où? Tu dis que je pars à la prière, je pars prier, je pars à l'église. Mais je te rassure que dans certains pays, avec certains frères, avec certains missionnaires, avec certains responsables, avec certains évangélistes, prédicateurs, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Je te le dis, je te le rassure. Voilà pourquoi tu dois prier pour ces personnes. Tu dois les soutenir quand tu pries nuit et jour dans ta maison, au nom puissant de Jésus, afin que l'évangile trouve sa place, Seigneur, dans les vies, dans le cœur, dans les continents, dans les pays, dans le monde entier, au nom puissant de Jésus. Nous prions maintenant pour ces familles au foyer où les missionnaires sont tués. Nous prions maintenant que l'Éternel est en ta main. Nous allons élever nos voix et prier pour ces pays, pour ces foyers, pour ces familles qui sont devenus orphelins ou veuves à cause de leur papa, à cause de leurs missionnaires qui sont partis et qui ne sont plus revenus. Tu vas élever ta voix et soutenir ces foyers, et soutenir ces frères et sœurs, afin que la paix règne dans leur vie, afin qu'il n'y ait pas de cauchemar, au nom puissant de Jésus. Papa, nous voulons penser à ces foyers, à ces familles où leur père, leur mère, leurs frères et sœurs ne sont plus là. Pourquoi? Parce que, Seigneur, ils sont tombés au front. Ils sont tombés au front, à la bataille. Seigneur, que ta paix soit leur partage au nom puissant de Jésus. Et que rien ne leur manque comme manger et boire au nom puissant de Jésus. Nous croyons que tu es un Dieu qui pourvoit, le Dieu Nissi, que tu vas pouvoir, Seigneur, à la demande de ces foyers, de ces familles, au nom puissant de Jésus, afin qu'il n'y ait pas de grincement, afin qu'il n'y ait pas de regret, au nom puissant de Jésus. Je vais te ramener à prier dans ce sens que, mon frère et soeur,
le salut est gratuit. Mais ce qui est l'évangélisation n'est pas gratuit. Le salut est gratuit, l'évangile est gratuit. Mais l'évangile, je vais te rassurer que l'évangélisation n'est pas gratuite, c'est coûteux. Voilà pourquoi toi et moi, je vais t'inviter à ce qu'on prie pour l'évangélisation. Afin que Dieu planifie son sentier. Quand il y a l'évangélisation, qu'il y ait tout à notre portée. Afin que cette évangélisation, l'organisation se passe dans les bonnes conditions, afin qu'il y ait la réussite pour l'évangélisation. Que ce soit porte à porte, au bel air, au grand air, au nom puissant de Jésus. Éternel, notre Dieu, notre roi. Tu nous envoies dans le champ, tu nous envoies dans la moisson. Tu nous envoies vers les âmes. Seigneur, ce n'est pas seulement porte à porte, ce n'est pas seulement individuellement. Il arrive des moments où, Seigneur, il y a les grandes évangélisations au bel air. Père, et nous voulons te dire que c'est vrai. L'évangile est gratuit, le salut est gratuit, mais l'évangélisation c'est coûteux. Mais Père, l'heure et l'argent t'appartiennent. Et quand tu appelles, tu équipes toujours. Nous voulons te prier afin que Seigneur, autant d'évangélisation, de grandes évangélisations, bel air ou quoi, Seigneur, que tu ouvres les portes, que tu envoies les sponsors, que tu suscites les frères et sœurs, et que, Seigneur, nous ayons l'équipement qu'il faut, Seigneur, pour l'évangélisation, afin d'atteindre, afin d'accomplir ton plan, afin d'atteindre les âmes, afin d'amener ces âmes vers toi, Seigneur, dans le royaume céleste, au nom puissant de Jésus. Père, nous voulons compter sur toi. Nous voulons compter sur toi. Et nous voulons prier afin que tu suscites, Seigneur, les ouvriers dans ta moisson, comme cela se doit au nom puissant de Jésus. Parce que tu es ce Dieu qui a le dernier mot. Au nom puissant de Jésus. Nous prions que l'esprit d'ouvrier soit le partage, soit un fardeau, Seigneur, pour chacun de nous, afin qu'il ne manque pas d'ouvriers dans la moisson, au nom puissant de Jésus. Papa, nous voulons compter sur toi. Bien-aimé dans le Seigneur, malgré le nombre d'églises, le nombre de chrétiens, le nombre de missionnaires sur la terre, il y a toujours des pays non atteints, des continents non atteints, des foyers non atteints par l'évangile. Voilà pourquoi je vais te susciter ce soir à prier afin que ces pays soient atteints par l'évangile au nom puissant de Jésus. Mais ces pays ne vont pas être atteints si toi et moi on ne se lève pas, on ne s'engage pas. Si on n'a pas soif de sauver la vie des autres, si on ne se comporte pas comme Esaïe qui s'est prononcé, envoie-moi. Si cette parole aussi pouvait sortir de nos bouches, ce serait une bonne chose. Ce serait l'accomplissement du plan de Dieu, afin que les âmes soient rassemblées dans le royaume céleste, comme Dieu le veut, comme son plan qu'il a établi avant la création de ce monde, au nom puissant de Jésus. Père, merci encore pour tout ce que tu fais. Merci encore pour tout ce que tu feras éventuellement, Seigneur, avec tes serviteurs, avec tes responsables, avec ton corps de Christ, au nom puissant de Jésus. Nous avons compris quelque chose, mais nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton soutien. Aide-nous, soutiens-nous, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Seigneur, que rien ne nous manque. Nous avons besoin de ton équipement. Et nous croyons et nous savons que quand tu appelles, tu équipes toujours. Tu ne laisses pas orphelin de père et de mère. Et nous voulons compter sur toi. Seigneur, ce n'est pas facile de se prononcer ouvrier dans la moisson. Mais quand toi tu appelles, tu équipes toujours. Quand toi tu appelles, il pouvait avoir la facilité. Et nous voulons compter sur toi. Aide-nous. Nous avons besoin de ton aide jusqu'à la fin. Seigneur, que l'honneur et la gloire te soient rendus ce soir. Nous te bénissons pour ce temps de prière. Et nous voulons croire, selon ta parole, que quand vous avez la foi et que vous demandez quelque chose, de croire que vous l'aviez déjà reçu. Bien-aimé, crois, si tu as la foi comme un grain de sénévé, crois que tout ce que tu viens, Seigneur, de proclamer, de demander, Seigneur, que cela a été exaucé, Seigneur, par le Dieu de Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Seigneur, et que je sais que tout ce que tu as confessé, que tu t'es repenti, prochainement, quand on dit il y a l'évangélisation, porte à porte, ou quoi bel air, je pense que tu vas te prononcer. Je pense que tu vas te présenter. Tu ne vas plus trouver des raisons. Je pense que cette parole, cette exhortation qui vient de sortir ce soir a fait du bien, a fait quelque chose, a donné un plus, a contribué à ta vie d'évangile. Au nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, Père.
Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom puissant de Jésus, nous venons de prier. Que quelqu'un nous dise Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux sauter de joie? Est-ce que tu peux sauter de joie? Pourquoi? Parce que je suis convaincu que tout ce que tu viens de t'adresser au Seigneur, que Dieu a écouté ta prière et que les cœurs sont touchés et que les vies se donnent maintenant au nom puissant de Jésus. Gloire et honneur te soit rendu. Au nom puissant de Jésus, nous venons de prier. Que quelqu'un nous dise Amen.